Dès la deuxième vidéo YouTube que j'ai postée de ma vie, un entrepreneur millionnaire et connu sur les réseaux m'a DM pour que je mette en place en Done for You la stratégie que j'expliquais dans cette fameuse deuxième vidéo. Ensuite, j'ai fait plus de 13 500 euros en profit, pas en chiffre d'affaires, en profit, grâce à ma chaîne YouTube au bout de seulement 2 mois et uniquement grâce à YouTube. Donc la stratégie que je vais vous donner, les étapes, le système, etc., a priori, ça fonctionne. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler de stratégie globale pour que l'algorithme il soit de votre côté. Et ensuite, un peu le hacker, c'est pas vraiment hacker, mais c'est jouer avec les règles de YouTube. Ensuite, on va voir la stratégie de contenu. Et ensuite, on va voir la stratégie Mother Slave, cross-platform pour vraiment aller booster tout ça. La première chose à comprendre, c'est que l'algorithme, il n'est pas contre vous ou il n'est pas avec vous. C'est juste vous qui jouez selon ces règles. Et donc, les règles de l'algorithme de YouTube et des plateformes de contenu en général, c'est quoi? Ils veulent gagner de l'argent. Et comment ils gagnent de l'argent? Il faut faire en sorte que le temps de session moyen des gens sur la plateforme soit le plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire en langage normal? Ça veut dire qu'il faut que les gens passent un max de temps sur cette plateforme. Donc là, on va parler de YouTube. Donc le but de YouTube, c'est que les utilisateurs de YouTube passent un maximum de temps sur YouTube. Et donc, YouTube a décidé de récompenser les gens qui font deux choses. Un, qui ont un taux de clic qui est intéressant. Donc généralement, c'est autour de 10%, ça c'est des bons CTR. Et ensuite, une rétention qui est élevée. Et quand vous faites, petit aparté, les A/B tests sur les miniatures, en fait, le taux de clic, le pourcentage que vous voyez, c'est pas le taux de clic. C'est le taux de clic relativement au pourcentage de vidéos qui a été visionné. Donc ça, c'est compliqué à comprendre, mais avant, en fait, il y avait des miniatures putaclic, et donc en fait, ça cliquait énormément. Sauf que la rétention, elle était effondrée au sol. Et ça, c'est pas bon, parce que ça veut dire que les gens cliquent sur une vidéo, ils voient qu'ils se sont fait scam parce que la promesse de la miniature n'est pas du tout en lien avec la vidéo, et donc ils quittent YouTube. Et donc là, il y a un gros problème, parce que YouTube perd de l'argent. Les utilisateurs vont sur YouTube, ils voient une miniature putaclic, ils cliquent dessus, ils sont déçus, ils quittent YouTube. Donc ça, c'est pas bon. C'est pour ça que l'A/B test YouTube, il est en lien avec le CTR plus taux de visionnage. Donc en fait, il faut optimiser votre miniature pour que ça clique, mais aussi pour que la promesse de la miniature soit pas démentielle par rapport à ce que vous pouvez réaliser en vidéo. Et donc, il faut qu'il y ait une corrélation entre ce que vous allez faire dans la vidéo et ce que vous allez faire, ce que vous allez montrer dans la miniature. Donc ça, c'était pour la partie sur la B-test des miniatures. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ces règles-là, on va donc optimiser votre YouTube pour faire en sorte que les gens passent le plus de temps sur YouTube. Et quitte à ce qu'ils passent du temps sur YouTube, autant qu'ils passent du temps sur votre chaîne. Donc, comment on va faire? On va faire un Flywheel VSL système. Donc, c'est quoi? Déjà, on va remettre les pendules à l'heure. C'est pas compliqué. Ça vient des États-Unis, comme d'habitude. Et ça vient d'un petit gars qui fait du marketing qui s'appelle Iman Gadi, que vous avez sûrement dû voir passer ces dernières années. Alors, comment on va mettre ça en place? Très simple. Le Flywheel VSL System, c'est en fait, vous allez faire plein de vidéos qui vont aller taper dans différents endroits de votre niche. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher. Donc là, vous faites 50 vidéos et vous, en fait, creusez à droite à gauche pour savoir quels sont les sujets qui intéressent le plus les gens. Ensuite, vous allez voir qu'il y a certaines vidéos qu'on va appeler outliers qui vont très bien performer par rapport à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que la vidéo, elle est intéressante, que l'idée, la promesse de la vidéo intéresse les gens. C'est pas forcément qu'elle est bien montée, c'est pas forcément que la rétention, elle est bonne. C'est juste que les gens sont intéressés par ce sujet. Et donc, une fois que vous avez récupéré plusieurs vidéos qui sont des outliers, vous allez compiler tous les sujets qu'elles abordent et vous allez créer une VSL par rapport à ça. Parce qu'en fait, si dans vos vidéos, vous voyez qu'il y a des sujets qui intéressent plus les gens et que vous n'avez pas encore de produit, forcément, vous allez axer la communication et la création de votre produit sur ce qui intéresse les gens. Parce que si les gens sont intéressés par ça, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir une offre qui est en rapport avec ces sujets qui performent. Donc une fois que vous avez fait ça, vous créez votre VSL. Et c'est là que la magie intervient. Parce que vous allez poster votre VSL sur YouTube. Et pas sur on fait une landing page, on capture l'email, ensuite on met la VSL, et ensuite on va faire des upsells et tout ça, c'est dépassé. Parce qu'en fait, vous êtes dans un système d'entonnoir. Donc en fait, vous allez attirer de l'audience avec vos vidéos normales. Ensuite, peut-être que vous allez faire du MoFu, mais on en parlera plus tard pour les convertir. Et ensuite, vous allez diriger ça sur une landing page où il y a une VSL, et ensuite ils vont payer. Sauf qu'à chaque fois, en fait, vous perdez des gens. Et donc ça, vous n'aimez pas.
Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on poste la vidéo sur YouTube. Et ensuite, toutes les autres vidéos, dans la description, on les lie à cette VSL-là. Dans les petites fiches des vidéos YouTube, on va lier la VSL. Et dans les écrans de fin de toutes les vidéos, on va aussi les ramener vers la VSL. Donc ça fait quoi? Ça fait que vos 50 vidéos ici, elles vont ramener vers votre VSL. Par la description, par les fiches et par l'écran de fin. Et ensuite, toutes les vidéos que vous allez poster après la Flywheel VSL, elles vont faire quoi? Elles vont aussi rediriger vers la Flywheel VSL. Donc ça veut dire que chaque vidéo que vous allez poster va être liée à cette Flywheel VSL. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque vidéo que vous postez va renforcer l'attraction sur votre Flywheel VSL. Donc plus vous postez de vidéos, plus votre VSL a de vues. Donc plus les gens sont confrontés à cette VSL, et donc plus il y a de gens qui vont regarder cette VSL, plus il y a de gens qui vont acheter. C'est mathématique. Peut-être que le taux de conversion ne va pas changer, mais ça on s'en fout. C'est juste qu'au lieu de 100 personnes qui regardent votre VSL et 10% qui convertissent, et bien en fait il y en aura 10 000 qui voient et toujours 10%, sauf que 10% de 10 000, c'est plus élevé que 10% de 100. Donc là, c'est la première partie de la stratégie Flywheel VSL. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va optimiser une autre métrique de l'algorithme de YouTube qui est le temps de session moyen par utilisateur. Donc ça, encore une fois, c'est des mots compliqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube va mesurer le temps que chaque utilisateur passe sur une chaîne YouTube. Et donc, en langage plus simple, ça veut dire que si les utilisateurs passent beaucoup de temps sur votre chaîne YouTube, ça veut dire que votre chaîne YouTube, elle est attractive et donc, elle va rapporter de l'argent à YouTube. Donc en fait, comment on va faire ça? On va créer des chaînes entre les vidéos. Donc là, déjà, on l'avait fait entre les vidéos qui ramènent toutes vers la Flywheel VSL. Parce qu'en fait, quand les gens ils vont regarder une vidéo comme ça, à la fin, ils vont cliquer sur la Flywheel VSL, ou alors ils vont regarder la description, ils vont cliquer sur la Flywheel VSL, ils vont regarder les fiches, ils vont cliquer sur la Flywheel VSL. Donc ce qui fait que les gens, de base, ils étaient venus pour regarder une vidéo, et finalement, ils vont en regarder deux. Donc ça veut dire que votre chaîne, elle attire, entre guillemets, 2 fois plus de monde. C'est juste que c'est une personne qui regarde 2 vidéos et pas une. Donc ça, YouTube, il aime bien. Et comment on va mettre ce système sous testostérone? Et ça, c'est un truc que Iman Gadzhi n'a pas fait. C'est qu'on va utiliser les fameuses playlists et aussi le choix d'Hobson plus 1. Parce que déjà, il faut comprendre que le choix d'Hobson, c'est quoi? C'est que vous avez le choix entre c'est à prendre ou à laisser. Donc typiquement, vous avez une page de vente, il y a marqué acheter. En fait, les gens, là, ils ont le choix entre j'achète, j'achète pas. Donc dans un cas sur deux, 50% des cas, vous avez perdu. Si vous avez la stratégie d'Amazon, vous allez mettre un bouton acheter maintenant ou mettre dans le panier. Et donc là, on est dans le choix d'Hobson plus 1, parce qu'il y a 2 choix. Et là, ça veut dire que soit vous achetez maintenant et Amazon a gagné, soit vous mettez dans le panier et vous allez acheter plus tard et Amazon a quand même gagné. C'est juste que c'est sur du long terme. Et donc en fait, avec cette stratégie de playlist, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le choix aux utilisateurs, mais pas trop de choix, parce que quand il y a trop de choix, les gens ils passent pas à l'action, ils sont perdus, oh là là, brain overload. Donc en fait, dans la Flywheel VSL, on va la mettre dans une playlist spécifique qui va être une sorte de mini funnel qui va encore plus qualifier les gens si jamais ils veulent regarder la Flywheel VSL, mais pas tout de suite, s'ils veulent la regarder après. Et donc en fait là, compliqué, mais ce qu'on va faire, c'est que chaque vidéo va toujours renvoyer vers la Flywheel VSL. Sauf que cette Flywheel VSL est elle-même présente dans une playlist. Et quand les gens en fait ils cliquent dans une vidéo qui est dans une playlist, la playlist elle s'affiche directement à droite de YouTube, là où normalement il devrait y avoir les vidéos suggérées, mais d'autres créateurs. Alors que là les vidéos suggérées, c'est vos vidéos. Donc il y a plus de chances que les gens cliquent sur encore une vidéo de votre chaîne, puisqu'elles sont proposées, elles sont directement visibles. Et donc là ça va encore augmenter le temps de session moyen que chaque utilisateur passe sur votre chaîne. Donc YouTube adore, parce que YouTube voit que beaucoup de gens restent sur votre chaîne, mais en plus, il reste longtemps, parce qu'il regarde plein de vidéos. Donc là, en fait, vous avez quoi? Vous avez un système qui, à chaque fois que vous postez une nouvelle vidéo, va faire un effet boule de neige sur la Flywheel VSL. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous postez une nouvelle vidéo, il y a beaucoup de gens qui regardent, enfin, il y a plus de gens qui regardent votre VSL. En plus, vous optimisez le temps de session moyen par utilisateur sur votre chaîne parce que vous avez une stratégie de playlist qui, même quand ils ont fini de regarder la Flywheel VSL, s'ils ne sont pas passés à l'action, parce que ça c'est le goal, c'est quand même passer à l'action pour acheter votre produit, s'ils ne sont pas passés à l'action, ils vont regarder une autre vidéo qui est en lien avec la Flywheel VSL. Donc là, le temps de session moyen par utilisateur augmente encore.
Sauf que ces vidéos-là, qui sont en lien avec la Flywheel VSL, bah, ils vont aller taper sur des croyances limitantes, sur des objections, etc. Donc en fait, on va redétruire encore une fois toutes les objections, tous les freins à l'achat des utilisateurs. Et quand ils se diront, ah ouais, je suis prêt à passer à l'action, là, deux possibilités. Soit ils se rappellent de la VSL qu'ils ont vue et ils sont convaincus et ils passent à l'action. Soit ils re-regardent la VSL et là, le travail il est déjà fait. Il y a déjà eu de la préqualification grâce à ces vidéos-là et l'achat est fluide. Donc ça, c'était pour la partie stratégique. Comment mettre et faire en sorte que l'algorithme soit de votre côté. Donc on optimise son TTR, mais en lien avec la rétention, sinon YouTube ne vous aime pas. Et ensuite, on met en place une Flywheel VSL avec une stratégie de playlist pour vraiment aller ratisser très large. Donc là, c'est en fait dit comme ça avec une vidéo qui est très théorique. Vous avez l'impression que c'est compliqué à faire. D'expérience avec mes clients, c'est pas compliqué à faire. Pourquoi? Parce que en fait, c'est moi qui le fais. Moi, je fais du done for you, aussi du done with you, mais franchement, le plus simple, c'est le done for you. Je sais ce que je dois faire. Tu payes, t'as ton truc, ça marche. Donc voilà, ça, je sais le faire, ça marche très très bien. Et la preuve, dès ma deuxième vidéo sur ma chaîne business, et j'avais jamais fait de vidéo YouTube, un entrepreneur millionnaire est connu sur les réseaux, donc plus de 100K abonnés YouTube, etc., TikTok, machin, il m'a DM pour que je mette en place le système que je présentais. Et ça, c'était du Mother Slave cross-platform, donc c'est encore une autre stratégie. Et ensuite, 13 500 €, un peu plus, de profit, pas de CA, encore une fois, parce que j'ai fait 1 million de CA. Ouais, mais ton profit est combien? Je marge à 1%. Bon, c'est nul. Donc là, c'est du profit sur cette chaîne YouTube. Et on se rappelle, je suis débutant sur YouTube. Je suis pas un gros créateur. En fait, je suis pas créateur, je suis entrepreneur. Donc en fait, ce système, il fonctionne. Ensuite, j'avais dit que j'allais parler de stratégie. Donc là, typiquement, on pourrait faire du tofu, mofu, bofu. Ensuite, on fait du cross-platform et du Mother Slave pour ne pas mettre en lien les shorts avec les posts, avec les vidéos, parce que sinon, ça fait diminuer la qualité de votre chaîne d'un point de vue social proof et pas d'algorithme. Mais ça, on en parlera plus tard parce que la vidéo va être vraiment longue. Et ensuite, j'avais parlé d'une autre chose. Ah oui, j'avais parlé de Mother Slave cross-platform. Donc déjà, le cross-platform, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On fait en sorte d'optimiser sa plateforme principale et ensuite on redistribue et on recycle sur les autres plateformes. Mother Slave, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais par contre ce serait la stratégie révolutionnaire que tous les entrepreneurs utilisent. En fait les gars, c'est juste du clipping, vous mettez ça sur des comptes Slave, vous ramenez tout vers le Mother et puis voilà, c'est pas compliqué. Et en fait ce qui est drôle c'est que en fait les gens, je vais pas citer de nom, mais ils disent oh là là, ce mec là il a fait ça, c'est une stratégie de zinzin, c'est une stratégie de fou, c'est une stratégie de génie. C'est complètement débile. Le mec, il a juste fait du clipping, il a mis sur des comptes qui sont pas à lui, qui rémunèrent au taux de clic, et puis voilà. Enfin, c'est pas révolutionnaire en fait. C'est juste qu'il faut le faire et la majorité des gens le font pas. Donc, Mother Slave Cross Platform, on en parlera dans une autre vidéo. Donc là, je ferai un petit schéma, je vous guiderai, etc. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 1, vous faites plein de vidéos pour aller taper dans plusieurs sujets de votre niche. Ensuite, une fois que vous avez les vidéos qui performent par rapport aux autres, donc les outliers, vous allez les récupérer, ces sujets de vidéos, et vous allez les concaténer. Donc on les prend et boum boum, on les agglomère, on va dire, pour créer une VSL, donc qui va aborder tous les sujets que les gens, sur lesquels ils sont intéressés en fait, parce que si le sujet de la vidéo il marche bien, ça veut dire que le sujet il intéresse les gens. Et donc ensuite, on va soit adapter son offre, son marketing ou créer son produit vis-à-vis des sujets qui intéressent déjà les gens, parce que ça veut dire que vous avez déjà des clients potentiels, donc des prospects. Et ensuite, vous allez créer votre VSL par rapport à la concaténation de ces sujets outliers des autres vidéos tests. Vous publiez votre VSL sur YouTube. Vous linkez toutes les vidéos précédentes et à venir sur cette VSL, donc par les fiches, par la description, par les écrans de fin. Vous mettez cette Flywheel VSL dans une playlist dans laquelle il y aura des vidéos qui sont en lien avec les objections, avec les croyances limitantes, avec les désirs. En fait, tout ce qui fait l'équation de la valeur d'Hormozy, on va dire, plus autre chose. Donc tout ça en lien avec la VSL. Et ensuite, sur cette VSL, dans la description, vous mettez évidemment une landing page pour acheter le produit. Parce que ça sert à rien de faire une VSL pour dire j'ai un produit, tu peux l'acheter, et les gens vont dire ouais, mais je l'achète où? Je sais pas. Donc on va mettre le fameux lien dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Et pourquoi on met? Parce qu'en fait là, il y a encore une croyance qui va dire que il faut mettre un lien partout et tout. Ce qu'il faut bien comprendre, et je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo, c'est que YouTube, il aime l'argent, comme tout le monde, et il veut gagner plus d'argent. Et donc en fait, il optimise le temps, ça on l'avait déjà dit, mais il optimise le temps que chaque utilisateur doit passer
sur la plateforme. Et donc, si vous mettez des liens qui dirigent à l'extérieur de la plateforme, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez pas avec YouTube, vous jouez contre lui, donc il va vous pénaliser. Donc, il faut mettre le moins de liens externes à YouTube possible sur vos vidéos dans les descriptions. Ça, c'est logique. Et c'est pour ça que Save Flywheel VSL va nous permettre de jouer avec les règles de YouTube, puisque vous n'avez qu'un seul lien, qui est présent sur qu'une seule vidéo, qui a qualifié les gens et qui les a préqualifiés grâce aux autres vidéos. Et donc, en fait, vous limitez au maximum les frictions vis-à-vis de l'algorithme de YouTube. Vous nurturez les gens grâce à vos vidéos feeders. On appelle ça les vidéos feeders, celles qui vont feeder la VSL. Une fois que les gens sont sur la VSL, ils sont déjà convaincus du produit. Et une fois qu'ils ont vu la VSL, ils sont grave chauds pour passer à l'action. Ils cliquent sur le lien dans la description. Et comme par magie, ce lien dans la description, c'est une landing page pour aller acheter le produit ou alors subscribe à je sais pas quel abonnement ou une newsletter. Donc voilà, ça c'était pour la partie stratégie YouTube vis-à-vis de l'algorithme. Plus tard, on verra stratégie Mofu, Bofu, Tofu. Ensuite, du cross-platform, du Mother Slave, etc. Enfin, toute cette chaîne, elle est vis-à-vis de ça. Bon courage!